génie mécanique et politique. Aujourd'hui, je vais vous tenir sur deux thèmes. Le premier étant les opérations de tournage. Dans cette présentation, il sera question pour moi de vous parler des opérations de tournage, des paramètres et de leurs paramètres de base, les machines et les outils qui sont utilisés pour ce procédé, ainsi que les applications et les limites du tournage. Commençons donc. En génie mécanique, nous avons un procédé que nous appelons tournage. Le tournage est un ensemble d'opérations qui sont utilisées pour enlever des matières sur une pièce cylindrique ou alors sphérique. Ces pièces peuvent être utilisées dans la production industrielle, dans la fabrication des pièces mécaniques et dans les domaines de l'industrie tels que l'automobile, l'aéronautique. Le tournage est un procédé important parce qu'il permet de fabriquer la plupart des pièces en génie mécanique et c'est l'un des procédés de fabrication essentiels parce qu'on ne peut pas arriver à une pièce mécanique sans passer par l'eau. Ensuite, ici nous avons les opérations de tournage, les différentes opérations de tournage que nous pouvons avoir. Nous avons les opérations extérieures. Nous avons le pressage, qui est l'enlèvement de matière sur la surface. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Donc, voici par exemple la pièce comme l'usine. Donc, le pressage, c'est l'usinage qui se fait sur le charutage. Le charutage, l'outil est placé de façon perpendiculaire à la surface. Ici. Donc, l'outil ici va usiner de façon ici à réduire ici la surface latérale. C'est ça le pressage, le charutage, pardon. Ensuite, nous avons le filetage. Le filetage, je pense que nous connaissons les vis. Donc, le filetage, ça permet d'usiner, de mettre des filets, donc des hélices sur une vis. C'est ça qui permet d'avoir un filetage. Ensuite, nous avons le ponçonnage. Le ponçonnage est une opération qui permet de couper la pièce, donc vraiment de couper, de scier la pièce. Donc, ce sont les opérations extérieures. Ensuite, nous avons les opérations internes, c'est-à-dire qu'on place le brut, donc la pièce à usiner s'appelle le brut. Donc nous plaçons le brut sur la machine et ensuite les opérations se font à l'extérieur. Nous avons donc l'alésage. L'alésage qui est un perçage sans traverser la surface, la deuxième surface. Donc on entre juste, on perce à l'intérieur. Ensuite nous avons le perçage proprement dit qui est l'alésage à travers la surface, la deuxième surface. Puis le taraudage. Le taraudage, c'est en fait le filetage extérieur, donc, comme sur les écrous en fait. Ça permet de mettre le filet à l'intérieur. Et le rainurage, c'est comme, ce sont les gorges que l'on fait sur une pièce en fait. Donc on dispose de la pièce et on peut faire un rainurage dessus. Ici vous avez la façon de différentes opérations du linéaire, la façon dont les pages en rouge sont les différents déplacements de l'outil. Donc ici on voit que ça attaque le pressage, ça attaque cette surface-ci, charutage, ici c'est pressage et charutage en même temps. Donc on presse, on charrute ici et on va presser la surface. Ici c'est le champonnage, donc ça permet d'obtenir un champignon sur les petits. Le tronçonnage, pour couper la pièce en deux, le filetage ici et le perçage. Donc voilà la représentation en coupe ici. Ensuite, pour pouvoir effectuer toutes ces opérations, il faut respecter certains paramètres qui dépendent déjà de la matière du brut, c'est-à-dire la pièce à usiner, qui dépendent de l'outil utilisé aussi. Nous avons dans la vitesse de coupe de la pièce. La vitesse de coupe de la pièce, c'est la vitesse de rotation, la vitesse d'avance de la pièce. Donc, quand on place l'outil on place la pièce sur la machine c'est le tout parallèle. Donc, lorsqu'on place l'outil, la pièce sur la machine, en fonction de la vitesse de coupe, c'est la vitesse d'avance de la pièce. Ensuite, nous avons la vitesse de rotation de la pièce. Lorsque la pièce est montée sur la machine, elle tourne. Donc c'est l'outil, lui, qui se déplace de façon longitudinale, donc comme ça ou comme ça, en fonction de l'opération. La pièce, elle tourne. Donc pour l'outil, va non charruter, va non ici baisser ou alors charruter. Donc c'est ça la vitesse
vitesse de rotation de la pièce. Ensuite, nous avons l'avance. L'avance, c'est la vitesse de l'outil. Donc, elle se mesure en millimètres par tour. Nous avons aussi la profondeur de passe, qui est en millimètres. L'angle d'attaque, c'est-à-dire l'angle d'entrée de l'outil. Donc, on peut placer l'outil comme ça, en fait, en fonction du besoin du bout. Nous avons le fluide de couple lubrifiant. Donc, en mécanique, lorsqu'on usine une pièce, bien évidemment, ce sont des matériaux assez durs pour la plupart, l'acier, le fer, l'aluminium. En fonction de... Nous avons les machines utilisées. Nous avons les tours conventionnels. Voici un tour conventionnel, c'est un tour parallèle ici. Ici, nous avons un tour vertical. Ici, avec l'avancée des technologies, nous avons des tours à commande numérique. Ici, la différence entre les deux tours, c'est que ici, tout est manuel en fait. Donc, les commandes se forment. Pour qu'une opération de tournage se fasse, il faut que l'utilisateur soit toujours sur la machine. Donc, à chaque passe, il doit revenir dessus. Par contre, ici, pour les commandes numériques, on saisit un code. On utilise des logiciels de fabrication numérique, de fabrication assistée par ordinateur. Exemple, SIMCO. Et ici, on utilise le code, on entre tous les paramètres, on entre la longueur de la pièce à user. On entre les coordonnées de l'opération et on entre tout ça. Ensuite, on place la pièce. La machine elle-même fait toutes les opérations. Donc ici, il est possible de réaliser même plusieurs opérations en une seule fois. Alors qu'ici, il faut revenir à chaque fois, nettoyer l'appareil, modifier, et ainsi de suite. Alors qu'ici, tout est automatisé.